Et dans mes mains, j'ai réchauffé les pieds du vieux républicain, couché au bord des Pyrénées, sous un soleil tiède et serein. Mon père, Ange Barcelot Ivaïvé, est né à Tarragone en 1922. Il est décédé en France en 1967 des suites de sa déportation. Il avait 45 ans. Comme tant d'autres, il est passé par le Pertus le 6 février 1939. À l'âge de 17 ans, il est ballotté d'un camp à un autre. Commence alors l'exil de milliers d'Espagnols fuyant la dictature franquiste. En 1940, il quitte le camp de Brignoles dans le Var, où il avait rencontré ma mère, réfugiée elle aussi avec ses parents et ses 2 frères. Il s'installe à Tours pour y travailler, mais le 29 juin 1942, il est arrêté pour fait de résistance, en même temps que Mireille Mustet, ancien ministre républicain, qui sera assassiné à Mauthausen le jour de la Libération. En décembre 1943, la section spéciale de Paris juge l'affaire des Espagnols. Cette section est chargée de réprimer par des procédures expéditives et relevant de la justice d'exception les militants du Parti communiste clandestin. Cette section a été créée après l'attentat du métro Barbès, où l'aspirant Alphonse Moser est tué par un jeune communiste, Pierre-Georges, dit colonel Fabien, le 21 août 1941. Cette même section a jugé ceux du groupe Manouchian. Entre-temps, il a passé près de 2 ans à la prison de la Santé, avant d'être remis aux autorités allemandes en mars 1944 et envoyé au front Stalag 122 de Compiègne. Il fera partie du dernier convoi, celui du 6 avril 1944. 2 jours après, le 8 avril, il arrive à Mauthausen. Il devient le matricule 61 909, un Rotspanier, un espagnol rouge. 3 jours avant la libération du camp, il entreprend d'écrire un journal de bord, où il note jour après jour ce dont il est témoin. Des phrases brèves, sobres, précises, incisives. Les notes peuvent être coupées avec le livre Ceux qui vivent de Jacques Lafitte. Mon père cite dans son carnet, un peu plus loin, « témoignages se répondent, se croisent, se confirment. » Il mentionne Otto, un capot tué par les Russes. Le capot de l'infirmerie tué par les Espagnols. Il signale l'incendie d'un atelier. La parution du journal manuscrit, dont le titre est 6 mai, affiché sur les murs extérieurs du camp, qui explique ce qui se passe au-delà des barbelés. Et puis surtout, il note l'arrivée des Américains à 3h30. Il décrit le transport des cadavres à travers le village par les civils, les arrestations des Allemands par les Américains, l'extraction des corps de la piscine, la parution d'un autre journal dont le titre est Oi et le gala des Français. Il dresse la liste des morts. Aujourd'hui 28, hier 53, 300 en avril,